Otep chez tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons expliquer la deuxième origine de la sorcellerie. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons pris le temps d'expliquer comment la sorcellerie apparaît première fois dans une famille. Dans cette vidéo, nous allons expliquer la deuxième partie, comment la sorcellerie peut apparaître première fois dans une famille. Alors, pour bien expliquer ces mécanismes, nous devons comprendre où nous entendons, il y a des années, on parle de l'initiation. Alors, si nous parlons de l'initiation, il faut savoir que à travers l'initiation, on peut avoir à partir de là la sorcellerie. Parce que l'initiation, si vous prenez la voie initiatique, nous avons plusieurs voies. Mais on peut les scinder, on peut les clarifier ou bien on peut les scinder en deux parties. Il y a l'initiation écéphétique et l'initiation matique. Ceux qui sont dans l'initiation ou ceux qui évoluent dans l'initiation matique, ce sont des gens qui développent leurs propres pouvoirs. Donc, on vous a initié, c'est-à-dire vous avez trouvé un maître qui a fait le parcours, qui a fait le parcours, qui a connu le chemin. Et ce maître va vous donner certains exercices à faire. Il vous donne des exercices, comment vous pouvez être discipliné, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, la discipline, moins de distractions, etc. pour avoir l'éveil. Donc, nous pouvons dire que le premier, ceux qui sont dans l'initiation mactique, l'objectif principal, premier objectif, c'est de faire en sorte que ces personnes connaissent premièrement les lois de la nature, deuxièmement les lois de la nature, comment la nature fonctionne, et deuxièmement quels sont les différents corps que l'homme possède et comment les utiliser. Et ensuite, il faut avoir le troisième œil ouvert. Donc, lorsque vous savez comment ce que vous avez mangé, comment vous ne devez pas manger, lorsque vous avez maîtrisé les codes de la vie, les lois de la vie, les lois de la nature, etc. Et vous avez eu maintenant l'information sur vos plusieurs corps, Et maintenant, la méthode qu'on vous a donnée avec les exercices pratiques, les exercices que vous faites, les travaux que vous faites sur vous-même, ces genres de travaux vont vous aider à avoir le troisième œil ouvert. Donc, à partir de là, vous avez déjà fait un grand pas dans l'initiation et le maître physique va disparaître. Le maître physique n'a plus quelque chose à vous expliquer en tant que tel. Le reste, vous continuez avec les êtres invisibles. Vous prenez un chemin qui vous mène à la connaissance. Mais par contre, l'autre initiation que nous appelons initiation éphétique, c'est une forme d'initiation qu'au cours de cette initiation, on vous donne certaines choses à manger. Au cours de cette initiation, on peut vous amener dans certains lieux et arriver à ces lieux, on fait certaines incantations, on fait appel à certaines entités et ces entités ces entités vont imprégner les énergies dans certaines nourritures et on vous donne ces nourritures et vous mangez Lorsque vous avez mangé ces nourritures sur lesquelles on a fait beaucoup de cantations, qu'on a fait des cantations dessus, pour que l'entité là laisse ses empreintes sur ces nourritures que vous mangez. Alors, lorsque vous avez fini de manger, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'énergie ou bien cette entité installe en vous
on a mis cette entité en vous. Et c'est cette entité qui va faire le travail normal que vous devez faire sur vous. C'est cette entité qui va commencer à faire ce genre de travail. Parce que avant que le troisième œil ne soit ouvert, il faut que tous les chakras soient alignés. Il faudrait que ce que nous appelons la Kundalini va monter. Donc, il faudrait que la Kundalini va monter et ouvrir les chemins qui bloquent nos différents chakras. Donc, lorsque vous avez pris cette entité en vous, c'est l'entité qui va essayer avec force d'ouvrir ces différents chakras-là. Vous dépendez maintenant à travers de ces entités. C'est bon et c'est rapide. Vous allez peut-être attendre. Certaines personnes disent, je me suis initié et quelques jours après, j'ai commencé à sentir la douleur au niveau de mes colonnes vertébrales. C'est pas pour rien. C'est ce qu'on lui a donné à manger. C'est ça qui est en train de créer cette énergie pour rapidement ouvrir ses chakras. Maintenant, lorsqu'il a fait le travail rapidement, il y a des conséquences. L'autre qui est en train de travailler sur lui-même n'a plus de conséquences et son pouvoir est illimité. Mais lorsque l'entité, au cours de l'initiation, et on vous a introduit cette entité en vous, vous n'avez plus le pouvoir, c'est cette entité qui vous contrôle. Et si vous avez besoin de quelque chose, vous faites recours à cette entité et il va vous dire ce que vous allez faire. Maintenant, comme l'homme, Dieu a créé l'homme de telle manière qu'il ne peut être totalement satisfait, l'homme avec son ego, une fois qu'il reconnaît qu'il y a cette entité en lui, alors qu'est-ce qui va se passer? S'il a besoin d'une voiture de 2 millions, 3 millions ou 4 millions, on peut lui dire d'aller coucher avec d'autres personnes, d'aller coucher avec une femme. La personne va coucher avec une femme, mais après, dans 2 ans après, il y aura dans le besoin d'acheter au moins une voiture qui va dépasser la voiture de 10 millions. Il va encore chercher une voiture qui va dépasser, qui aura une valeur de 20 millions. Et cette entité va lui proposer encore ce qu'il va faire. Donc, pour satisfaire son ego, il a obligé de faire recours à cette entité et l'entité va lui dire ce qu'il va faire. Pourquoi l'entité lui dit très souvent ce qu'il va faire? Parce que lorsque cette personne est en train de pratiquer, en train d'exploiter l'énergie des gens, l'entité qui est en lui se réjouit, l'entité qui est en lui trouve de plus en plus de pouvoir, trouve de plus en plus de puissance. Donc c'est pour cette raison que il y a beaucoup de gens qui couchent avec les filles, les propres filles, ils couchent avec les propres filles, juste pour satisfaire cette entité-là qui veut lui donner quelque chose. Si c'est pour un poste, si c'est pour avoir un poste, alors déjà lorsque vous avez cette entité en vous, ce que vous allez faire, c'est de partager cette entité avec la personne. Donc vous couchez avec la personne, vous mettez cette entité en lui et vous lui accordez maintenant la poste. Le travail que l'entité, premièrement, vous a exigé, alors ce travail serait moindre à votre niveau. Cela veut dire que si on vous dit de coucher avec plusieurs personnes dans la journée et que vous avez pu partager cette entité avec plusieurs personnes, alors votre travail est moindre. Si c'est pour avoir de l'argent, on peut vous recruter et on peut vous donner cette entité et de petit à petit, vous cherchez à coucher avec les femmes ou bien avec les hommes et celui qui a cette entité vous donne de l'argent parce que lui n'a plus le temps de coucher avec plusieurs personnes ou bien plusieurs femmes à la fois, plusieurs femmes dans la journée. Mais quand il trouve des jeunes qui sont totalement rapides pour avoir l'argent facile, on peut les recruter et mettre cette énergie, cette entité en eux et leur rôle maintenant, leur mission, c'est d'aller coucher avec la femme pour avoir de l'argent. Leur rôle, c'est de coucher avec la femme. Et quand ils couchent avec les femmes, on leur donne de l'argent. Juste pour partager cette entité dans le corps des autres. Donc, c'est comme ça que la sorcellerie, la deuxième sorcellerie, naît première fois. Donc, si vous avez un papa qui a fait l'initiation, qui a fait ce genre d'initiation, au premier rang, au premier abord, je vais dire, premièrement dans la famille, si vous avez ce genre de papa,
ou bien si vous avez ces gens de grands frères qui a fait première fois ces gens d'initiation, c'est fini. Parce que il va commencer à vous utiliser, il va commencer à partager l'entité avec vous, parce qu'il va commencer à coucher avec sa soeur, il va commencer à coucher avec sa propre fille, il va commencer à partager cette entité de n'importe comment, pour avoir ce qu'il est en train de chercher. Si ceux-là ne connaissent pas le sexe, tu peux être un homme, tu peux être une femme, on couche avec toi pour partager cette entité. Plus cette entité est partagée, plus la personne a le pouvoir et la personne a le pouvoir. Nous pouvons constater ces genres de phénomènes, comment cette sorcellerie se manifeste très souvent. Vous allez peut-être attendre un cadre qui va dans une réunion et au cours de cette réunion, il a tombé et puis il meurt, suchant. Comment on peut expliquer cela? Si pendant cette réunion, il y a quelqu'un qui a préparé, qui a voulu quelque chose, qui est en train de chercher certains pouvoirs, alors au cours de ces réunions, l'entité en lui, qui se manifeste comme la sorcellerie, va lui expliquer ce qu'il va faire. Alors, au cours de la réunion, il peut même te donner la main. Lorsqu'il te donne la main, il a un contact direct avec ton corps énergie. Le corps énergie avec le corps énergie. Et lorsque vous avez reçu ou bien vous avez donné la main à cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Il va pomper toute votre énergie. Il va pomper toute votre énergie. Et lorsque l'énergie est totalement pompée, peut-être on peut l'amener à l'hôpital et au cours de on peut l'amener à l'hôpital et là-bas on peut faire plusieurs injections, on peut faire plusieurs analyses, mais on ne peut rien trouver. Et de petit à petit, cette personne va mourir et on va dire que au cours de la réunion, il a fait AVC, il est tombé et il est mort. Mais en réalité, il y a quelque chose derrière le tout. Il est bien vrai que les cas ne sont pas toujours les mêmes, mais derrière toutes ces choses-là, derrière tous ces morts bizarres, il y a toujours quelque chose derrière. Donc bref, pour conclure, je peux dire que la sorcellerie peut apparaître dans une famille au cours de certaines initiations, pendant certaines initiations. Si au cours de cette initiation, on vous a donné certaines entités, ou bien vous rentrez dans certains groupes où on sait une entité, qu'on a mis cette entité en vous, cette entité devient comme la sorcellerie, il vous manipule, il vous dit ce que vous voulez et pour vous satisfaire. Plus vous lui fournissez plus d'énergie, plus il vous donne ce que vous voulez. Ces genres de manifestations ou ces genres de faits nous montrent que la personne a de la sorcellerie. Vous avez une tante, vous avez un oncle, vous avez un grand frère qui se trouve dans ces genres de manifestations. Alors vous avez la malchance déjà de vivre avec ces personnes. Même l'argent qu'ils vous donnent, ils programment avant de vous les remettre. C'est ce petit partage que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui. Partagez massivement la vidéo, ça peut aider. Sur ce, je vous dis au TEP pour la prochaine vidéo.